Mickaël, salut, content de te revoir enfin sur un ring. Alors, tu t'es imposé aujourd'hui à la Fight Night 110 aux Zénith de Saint-Etienne, chez toi. Combat de retour. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ta prestation? Eh ben écoute, comme d'hab, hein, prestation, hein, j'ai fait peur, j'ai fait peur à tout le monde, je crois. Les premiers rounds, c'est normal, c'est mon style. Et puis, j'arrivais pas à reprendre mes repères. Enfin, c'est chaud, tu sais, tu te sens nu, c'est bizarre. Au final, après, je me suis réveillé et puis c'est bien dégoupillé, quoi. J'ai réussi à le sonner et puis à le finir. High kick et finir en anglaise. Alors ouais, on va revenir sur la fin qui était magnifique, hein. Vous pouvez regarder le combat en replay dans quelques jours sur la chaîne officielle de la Fight Night YouTube, Fight Night One. Non mais moi c'est sûr, j'ai mis les résultats déjà. Bref, et du coup alors tu reviens d'après une blessure au Glory, ça fait plus de 2 ans. T'as boxé en 5 rounds, c'est fait exprès? En fait, tu sais, moi je viens du Mouet et 3x3, j'arrive pas. J'arrive pas à me mettre dedans, je perds souvent les premiers rounds parce que c'est temps de se lancer. Et moi je veux boxer en 5 et voilà quoi. Et puis c'est mieux. Enfin, je sais pas, c'est comme ça quoi. C'est mieux. Mais pour travailler, pour finir, tu peux mieux travailler. Tu peux mieux t'exprimer en fait. Alors du coup, changement d'adversaire à une semaine je crois du combat, est-ce que ça t'a un peu galéré? Ouais, 2 semaines. Ouais, Arthur il s'est blessé sur son fight avant. Et du coup, on a réussi à trouver un adversaire. Ils ont réussi à trouver un adversaire, c'est super cool. D'ailleurs, je le remercie parce que 2 semaines avant, faut être courageux quoi. Parce que nous on s'était préparé avant et franchement, je le remercie vraiment. Surtout qu'au final, bon, toi tu devais boxer Arthur Saladiak, Saladiak, un mec qu'on connaît bien déjà, qui était bon. Au final, tu changes d'adversaire, on le connaissait pas trop, enfin en faisant des recherches sur internet, et au final, il était fort quoi. Il était solide à mort, mais de toute façon, je le savais, hein. J'avais vu une vidéo de lui, puis même les gens, enfin autour de nous, ils le connaissaient, on savait, hein. Il attendait que le contre, ça boxait sur un deux coups, et ça visait monter que les middle high kick. Du coup voilà, et puis moi, je suis tête baissée, tête brûlée, je rentre dans le jeu et je prends des coups, mais c'est des coups ça impressionne les gens, mais ça fait rien, ça te met pas en défaut. Ça m'a pas mis en défaut, moi. Du coup, voilà. Mais est-ce qu'au niveau des points, parce que le combat donc, c'était 5 rounds, est-ce qu'au début du cinquième round, tu crois que tu étais en avance? Ouais, au point, je pense que oui, parce que je l'ai touché, et puis oui, oui, je mettais plus de kicks, tout ça. Mais après, oui. De toute façon, il fallait qu'il tombe, c'était obligé, il fallait. Franchement, je l'avais dit, j'étais obligé. C'était. Non, mais alors là, pour le coup, bon, on en a vu des combats, mais là, la fin, elle est magnifique, hein. Un enchaînement anglaise high kick. Il était vraiment hyper automatisé celui-là. Tu pouvais pas réfléchir, tu l'as sorti d'instinct. L'high kick, vraiment, je lui dis, c'est pas moi qui c'est sorti tout seul, c'était un réflexe, on le travaille, hein. Et là, c'était le bon moment, j'ai beaucoup chuté en bas et j'ai peu mis d'high kick. Et la jambe avant, elle est partie toute seule, ça l'a touché. Et après, voilà, on a mis les genoux, ça a suivi. Mais bon, c'était. Au bout de 2 ans, c'est quand même dur de reprendre des bons repères, c'est dur. Tu veux travailler les gars, mais t'as du mal. Enfin, bref. On verra le prochain. Bah, du coup, j'imagine soulagement au final. Bon, super victoire devant ton public. En plus, oh, il y avait plus de 5000 personnes au Zénith, hein. C'est énorme. Donc, t'es content, j'imagine. Devant la famille, et puis j'avais beaucoup parlé. Voilà, je suis obligé de mettre la pression. Et tout le monde est venu, le boulot, les amis, la famille, les connaissances. Tout le monde est venu pour nous voir, toute la team, tout ça. Et on est obligé de leur faire honneur. Et même à Nabil. Et puis voilà, ça devient l'un des plus gros galas, je pense. Ah bah là, franchement, on peut féliciter Nabil Mazari parce que ouais, 5500 personnes au Zénith à Saint-Etienne sur un gala de pied-point. En France, franchement, c'est assez rare, ouais, c'est sûr. L'ambiance c'était ouf. Franchement, c'était ouf. Alors du coup, bon, à la base, on t'a connu, on t'a vraiment vu percer au Glory avec plusieurs victoires de suite. Et c'est ton dernier combat, tu l'avais fait là-bas contre l'actuel champion des 110 kg Bestati. T'en es où toi avec le Glory maintenant? Ben là, c'est un peu en stand-by. Et du coup, on attend vraiment de se remettre en forme, de repartir vraiment comme avant, quoi. Avant la blessure, on était bien lancé. Et après, on verra par la suite. Mais pour l'instant, la priorité, c'est vraiment remise en forme, refaire un peu de mouet et refaire un peu de kick. Et après, on va recontacter Glory, il n'y a pas de souci. Ouais. Pour Et l'instant, c'est vraiment là, on se remet dedans. Au bout de 2 ans, ce qui me semble, c'est que t'es encore en contrat avec le Glory, non? c'est ça, ouais. Il me restait un combat normalement à faire. Après, on verra. Je pense qu'on verra. J'en ai pas encore parlé à mon coach. C'est fight après fight. On en parlera après le prochain fight. Il y a pas de souci. Mais là, pour l'instant, c'est remise en forme.
Alors du coup, à chaud, là, qu'est-ce que tu en ressors de ce combat? Est-ce que tu es content un peu de comment ça s'est passé, de ce que tu as produit? Franchement, je suis jamais content de moi, hein. Je suis content du dénouement parce que voilà, j'ai pu le finir. Mais les low kicks, j'ai mis beaucoup de low kicks, ça, c'était pas, il n'y avait pas assez d'impact pour moi. Ils cherchaient que le con, du coup j'arrivais pas, je prenais des coups. Du coup les juges voyaient que je prenais des coups, les gens aussi ils avaient peur, mais moi ça me faisait rien. J'ai aucun moment que j'ai clignoté, ça c'est, j'ai eu aucun moment même au corps. Je me bloquais, mettais des coups, je sais pas comment dire, ok c'est à moi en fait, tu vois, c'est à moi maintenant. Et du coup voilà, du coup c'est mon problème et je pense que je pourrais jamais le. Je suis un mec, je suis un bagarreur, du coup j'aime prendre des coups et ça me motive à en donner en fait. Et c'est mon problème, les gens ils ont peur, je sais, et c'est comme ça, je sais pas. Un jour je prendrai un mauvais coup, c'est quoi que je le dis, mais pour l'instant ça le fait. Alors du coup, c'est quoi la suite? Tu as un programme de prévu? Ouais, il faut que j'en parle à mon coach, je lui ai dit je veux rien savoir, après ce fight je le saurai. Du coup voilà, demain je le saurai. On va profiter de la famille, de la victoire et parce qu'il y a une grosse pression. Au bout de 2 ans, on me suis mis une grosse pression quand même. On ne rend pas compte, mais enfin, tu connais, tu côtoies beaucoup de boxeurs. Ça met une sacrée pression quand même. Remonter ce ring, ce qu'on appelle Baptiste, c'est le corps. Du coup, non, ça peut le faire. Et du coup, alors en fait, ta blessure, parce que bon, tu avais arrêté pendant 2 ans parce que tu étais blessé au bras, est-ce que tu peux nous montrer un peu? Je pense qu'il a cherché à mettre des. Il a mis beaucoup de coups dessus, quoi. Mais bon, non, c'est rien, c'est juste des œdèmes, des bleus. L'os, il est solide, non, il n'y a rien. Il a cherché à me faire mal, c'est tout, mais tu bloques, c'est fini. Hein. Non, c'est cool, il en faut plus pour me faire mal. Ok, donc on peut officiellement dire que Michael Pallandre est de retour? Ouais, ça y est, ouais. On est reparti là, ça y est. On a repris, c'est bien. Bon, ben, avis au promoteur, K1, Muay Thai, surtout Muay Thai apparemment. Ouais. Michael Pallandre est là, est de retour. Merci. Michael, félicitations à un de ces quatre, ciao. Merci à toi, ciao.